être avec les pieux. Et le Coran, il nous dit comment être avec les pieux. Rejoindre les pieux dans l'au-delà, c'est de chercher les pieux sur terre. Dans le Coran, c'est important qu'il y a la notion de... dans le Coran, il y a la notion de... Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'a as-sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah wa kunu ma'a as-sadiqin. Kunu ma'a as-sadiqin. Il faut être en compagnie des gens pieux. Dans Surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'a alladhina. Yani wasbir nafsak. Ça veut dire que il y a notre nafs, elle est attirée par les plaisirs et les désirs du corps. Manger, on aime manger, on aime boire, les plaisirs du corps. On va pas développer, on les connaît. Et après il y a le cœur. Le cœur, c'est la relation avec Allah. Donc Allah il nous dit wasbir nafsak, yani essaye de rester en compagnie, et là on le fait, alhamdulillah, on essaie d'être ensemble. Ma'alladhina yad'un, on essaie de se regrouper avec des gens yad'una rabbahum, qui appellent leur Seigneur. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, de jour comme de nuit. Yani constamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a cette connexion avec Dieu, il y a cette connexion avec Allah azza wa jal. Yuriduna wajha, yuridun. Et quand tu les écoutes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi cette prière? Pourquoi ce jeûne? Pourquoi cette relation avec le Coran? Pourquoi cette relation avec la science révélée, avec la sunna du prophète? Pourquoi cette relation avec l'adoration? Parce qu'ils yuriduna wajha, ils veulent qu'Allah soit satisfait d'eux. Ils cherchent l'agrément d'Allah. Ils veulent qu'Allah soit content d'eux. Yani, notre obsession, notre détermination, pour faire attention aux mots, notre détermination c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal nous accepte, qu'Allah il nous inscrit parmi ses bien-aimés. Et donc sur terre on les cherche, ces bien-aimés. On cherche des gens qui sont sur le droit chemin. Des gens, le droit chemin c'est ce que le Coran nous montre. Des gens qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en étant en leur compagnie, notre foi ne peut qu'augmenter. Être constamment avec des gens qui parlent que d'Allah, qui sont connectés à la parole d'Allah. Donc on essaie de garder cette compagnie. Maintenant, ces gens qui ne sont pas dans cette dimension-là, il y a deux choses. C'est où nous on les influence, ou ils nous influenceront. Et donc, oui, on peut se mélanger à des gens qui n'ont pas cette relation, mais dans un but. C'est de leur témoigner notre relation avec Allah. C'est de leur témoigner, de par notre comportement. Et on peut le témoigner que par notre comportement, et on peut aller plus loin. Si les personnes s'interrogent sur qui nous sommes, on leur parle du pourquoi de notre caractère, du pourquoi de notre personnalité. Donc on ne demande pas de s'isoler, que les gens pieux ils sont ensemble, et les gens qu'on voit qui ont une faiblesse dans leur foi, qui n'ont pas du tout la foi, on ne doit pas vivre avec eux. Non, on doit vivre avec eux. Mais pour les corriger, ou pour leur témoigner qu'il y a autre chose. Leur témoigner qu'il y a un autre comportement, qu'il y a un autre regard sur la vie, il y a une autre manière de voir le temps passer. Et donc oui, dans les relations, un influence l'autre, soyez plutôt celui qui influence dans le bien. Après, si vous vous trouvez trop faible et vous êtes dans un environnement hostile, là vous pouvez prendre vos distances pour préserver vos valeurs et votre foi. Donc, al-mu'min, alladhi yukhalitu an-nas ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le croyant qui se mélange aux gens. Et des gens qui font du mal. Et il endure cela. Il endure cela. يصبر على أذاهم. Même s'ils ont des défauts, même s'ils ont... Mais il reste en relation avec eux pour les corriger. Il est meilleur que celui qui dit, voilà, moi je suis indifférent par rapport à ces gens, tant pis, ils ont qu'à périr, ils ont qu'à rester dans l'égarement, ils ont qu'à rester dans l'erreur, voilà, moi je côtoie que des gens bien, voilà. Quelqu'un qui ne choisit pas de se mélanger à eux, et parce qu'il ne veut pas endurer ces gens-là, endurer leur façon de voir les choses différemment, il ne le supporte pas. Non, lui il est faible. Il faut au contraire côtoyer les gens et plutôt être cette bougie dans un environnement obscur. Être ce phare dans cette obscurité. Être ce témoignage de vérité dans cet environnement
qui se trouvent dans l'insouciance. Et comment augmenter notre foi en Allah Azza wa Jal? Comment augmenter notre foi en Allah Azza wa Jal? C'est en se connectant au Coran. Se connecter au Coran, ça veut dire le lire, chercher à le comprendre. Parce que la foi, elle a commencé avec le Coran. Quand le Iqra a été révélé, Allah a dit Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Il a relié la foi au livre. Tu ne savais pas, avant la révélation, qu'est-ce que le livre et qu'est-ce que la foi. Parce que la foi, c'est quoi la foi? Croire au livre. C'est comme ça que le prophète sallam faisait. Il se dirigeait vers des personnes qui n'avaient jamais entendu le Coran. Il leur récitait un passage du Coran. Et ils le croyaient. Ils reconnaissaient que cette parole vient d'Allah. Ben, ils devenaient croyants. Et ceux qui rejetaient n'étaient plus croyants. Donc la foi, avant tout, c'est une relation avec le livre. Après, une relation avec le livre pratiqué, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi un Coran qui marche sur terre. Donc il y a deux Corans. Il y a le Coran récité et le Coran pratique. Le Coran incarné, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc savoir lire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et essayer de lui ressembler. Le prendre comme modèle parfait, essayer de lui ressembler. Lire le Coran et le suivre. Parce que le Coran aussi c'est un guide, il faut le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un guide, il faut le suivre. Et après, essayer de s'approcher des rites les plus faciles. Et pour nous venir notre foi facilement, il y a le dhikr. Parce que c'est se connecter à Allah. Se connecter à Allah. Donc on peut être chez nous et on fait le dhikr. La ilaha illallah 100 fois. Allahumma salli ala Muhammad 100 fois. Astaghfirullah une centaine de fois. Subhanallah wa bihamdihi une centaine de fois. La hawla wa la quwwata illa billah une centaine de fois. Hasbunallah wa ni'mal wakil une centaine de fois. Donc il y a beaucoup de formules. Et dans les questions, il y avait dans les questions pourquoi on le dit 33 fois. Il y avait pourquoi on le dit 33 fois. Parce que ça rentre dans comment nourrir notre foi. C'est dans la répétition. Et le chiffre, il est prophétique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous disait 33 fois, on fait 33 fois. Et on sait qu'il y a des secrets et qu'il y a des mystères dans les chiffres prophétiques. Si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait 33 fois cela, on nous a dit de le faire 33, 33, 33, c'est qu'il y a cette formule-là dans le monde invisible. Quand elle atteint les 33 fois, on atteint quelque chose. Il y a une baraka dans le chiffre 33. C'est si on le dit 30 et on ne fait pas la sunna, on se prive de ce secret-là. On le fait et on sait que si on suit pas à pas, tout ce qu'a dit et a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les portes de la baraka, les portes de la miséricorde, la lumière qu'il y a dans ces formules-là, et dans le nombre de fois de ces formules-là, ils vont être dévoilés. Il y a des rites qu'on fait 7 fois. Par exemple, pareil pour le tawaf, on fait 7 fois. Safa al-Marwa 7 fois. Quand on jette les pierres sur les stèles au pèlerinage, on fait 7 fois. On sait que dans le chiffre 7, il y a aussi beaucoup de secrets. Ça montre que quand on arrive au 7e, on atteint quelque chose. Quand on arrive à 33 fois, on atteint quelque chose. Quand le prophète nous dit, par exemple, de dire 100 fois la ilaha illallah, il nous dévoile. Il nous dit, celui qui dit la ilaha illallah 100 fois, le matin, elle devient une protection contre lui et shaitan. Toute la journée jusqu'au soir. Et quand le soir arrive, et on dit encore 100 fois la ilaha illallah, elle redevient une protection contre shaitan. Donc là, il nous a dévoilé ses secrets. C'est que si tu t'arrêtes à 90, non, tu ne seras pas protégé de shaitan. Il a dit 100 fois pour être protégé de shaitan. Pareil quand tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, une fois. Tu sors et tu dis Bismillah. Je place ma confiance en Allah. Il n'y a ni de force ni de puissance en dehors d'Allah, à part Allah. Le prophète il nous dévoile le secret. Il nous dit qu'est-ce qui se passe. Une guidée descend sur nous. Il y a un ange qui dit Hudit, Wakufit. Hudit, tu seras guidé. Ça veut dire qu'Allah il va guider. Tout le moment où tu seras chez toi, tu auras une lumière, une guide et une clairvoyance. C'est qu'Allah, Azza wa Jal, vous savez, des fois on dit j'ai eu de la chance, j'ai eu une idée, j'ai pensé. Non, c'est de la guider. Allah, il va te guider. Wakufit, il va te protéger. Et Shaitan, quand il voit, parce qu'il a dit cette formule, il voit qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible, il s'éloigne de lui. Après, quand il marche seul, les autres shayatines, des djinns, ils commencent à voir qu'il n'est pas
il n'est pas collé à un shaitan, qui est là, au lieu d'être guidé, il est en train de faire le waswas, il est en train de l'égarer, il est en train de le perturber. Il le voit, il est en train de marcher, loin de protégé de tout waswas, il marche bien, avec le bien-être, avec la guidée d'Allah Azza wa Jal. Donc un shaitan, il interpelle un shaitan qui est tenu à distance, il lui dit, pourquoi tu n'es pas avec lui? Pourquoi il marche tout seul celui-là? Shaitan, dans le hadith, shaitan dit à un shaitan, Kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufi. Comment tu peux pas l'approcher. Lui, il est protégé. Kayfa laka bi rajulin. C'est comme s'il est en train de lui dire, essaye-toi, tu ne peux pas. Lui on ne peut pas l'égarer. Il est guidé. Allah lui inspire le bien. Son cœur, il est protégé. De par ce dhikr, son cœur, il est protégé de nous, de notre waswas. Il est guidé par Allah. Il ne regardera que des bonnes choses. Il n'écoutera que des bonnes choses. Il ne dira que des bonnes choses. Il ira à des endroits agréés et aimés par Dieu. Et il évitera d'aller dans des endroits qui vont déplaire à Allah Azza wa Jal. Lui, il est guidé. Il est inspiré. Et Shaitan est cela lui. Donc oui, dans les chiffres, il y a des secrets. Dans les autres questions, comment savoir que notre pardon, repentir a été accepté par Allah? On a répondu tout à l'heure en disant, on demande le pardon à Allah Azza wa Jal avec la crainte et avec l'espoir. Il faut avoir la crainte et l'espoir. La crainte, que le péché était trop lourd, j'ai pas assez demandé pardon à Allah. Vous savez, des fois pour un péché, on a, par exemple, dans l'histoire des 3 compagnons qui n'avaient pas accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Tabouk. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, tous ceux qui avaient manqué d'être avec lui, d'être partis avec lui, se présentaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des excuses. Et il y avait parmi eux Talha, qui était très éloquent. Il aurait pu faire comme tout le monde, donner des excuses. Mais il savait que c'est son nefs. Il reportait à demain, il procrastinait, il reportait à demain jusqu'à ce que c'était trop tard. Il s'est dit, je vais dire la vérité. Il s'est présenté devant le prophète, il a dit, je vais dire la vérité. J'ai pas d'excuses. J'aurais pu être avec vous, et j'ai reporté, du coup j'ai manqué à mon devoir. Et c'était un acte obligatoire d'accompagner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il appelait, tout le monde allait appeler. Et ceux qui étaient excusés. Mais lui, il n'a pas voulu mentir, que j'ai aucune excuse, je devais être avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu restes chez toi. Il a dit aux sahaba, voilà, personne ne lui parle. Il a manqué d'être avec nous, il nous a abandonnés. Personne ne lui parle jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal décrète. C'est dans le hadith, 50 jours après Allah il a accepté. C'est-à-dire il y a un passage du Coran qui a été révélé. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. 50 jours et après Allah il a accepté son repentir. Et pendant 50 jours, il est jour de nuit où Allah il nous dit l'état spirituel, comment il est à l'intérieur de lui. La malja min Allah illa ilayh. Personne ne peut me sauver de la punition d'Allah à part Allah. Et il demandait refuge auprès d'Allah contre la punition, contre son péché, contre son erreur. Il a demandé pardon 50 jours pour un péché. Et nous peut-être on demande à Allah une fois pour 50 péchés. Au lieu de demander à Allah pardon pendant 50 jours, 500 jours pour un péché, on est peut-être de ceux qu'on va pleurer une fois, on va couler une larme une fois, on va demander pardon une fois, mais pour une 50aine de péchés. Donc comment savoir? C'est de ne pas avoir cette assurance, on ne sait pas. Peut-être que tous les péchés passés, ils ne sont pas encore pardonnés. Du coup, on demande pardon constamment. On doit dire, oh Allah, je suis un fils d'Adam, je suis un pécheur. Tous les fils d'Adam font des erreurs, je fais des erreurs. Et Allah, je te demande pardon pour mes erreurs passées et futures. Il ne faut pas dire c'est bon, Allah il m'a accepté, non. Jusqu'à ta mort. Voilà le conseil que je vous donne. C'est que l'état que les savants nous ont éduqués, ils nous ont dit, quand on demande pardon à Allah Azza wa Jal, on demande pardon à Allah pour nos passés, pour nos péchés, passés et futurs. Ça veut dire que je ne serai jamais
je ne serai jamais dans l'état d'esprit que j'ai pas de péché. Et Allah, je te demande pardon pour les péchés, petits et grands, que j'ai fait dans le passé, et les péchés que je ferai dans le futur. Oh Allah, je te demande pardon. Je suis un pécheur. Oh Allah, pardonne ce pécheur. Oh Allah, pardonne ce pécheur que je suis. Pour les péchés que j'ai fait en cachette, que les péchés que j'ai fait les péchés que j'ai fait dans ma relation avec toi, ou dans mes péchés, dans les péchés qui sont les relations entre moi et les gens. Et donc, il faut avoir l'espoir d'être accepté le jour du jugement. Et donc, il ne faut pas se dire, ça y est, je suis accepté. Non, jusqu'à la mort. Jusqu'à notre mort, on demande à Allah de pardonner nos erreurs. Les erreurs passées, on pleure encore aujourd'hui. Et dans 10 ans, on pleure encore pour les mêmes péchés. Et on demande à Allah constamment, jusqu'au jour où on rencontre Allah. Parce qu'on n'a pas la garantie qu'on a pleuré assez pour un péché. Peut-être un péché, il était tellement grave qu'il faut pleurer toute ta vie pour qu'Allah puisse l'effacer. Et comme tu ne sais pas est-ce que tu as assez pleuré ou tu as assez demandé pardon, il faut avoir l'humilité de se dire que je dois encore demander pardon. Je dois encore demander pardon. Espérons que grâce à cet espoir-là, Allah Azza wa Jal, quand on va se tenir debout devant lui, ce péché ne sera pas dans le livre. Moi, je ne sais pas ce qu'il a, le livre, il a effacé tous mes péchés. Donc, je continue à le demander. Et on le demande surtout dans le mois de Ramadan. C'est un grand mois de pardon. C'est le mois où Allah il a franchi les âmes de l'enfer. C'est les âmes. C'est pour ça que dans les doigts, pourquoi le prophète censé nous exhorter à dire « Oh Allah, permets-moi de vivre jusqu'à Ramadan ». Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, que les shayatines sont enchaînées. C'est le mois où tous les jours, il y a des âmes qui sont affranchies de l'enfer. Quelqu'un, son nom, il était dans l'enfer, inscrit parmi les gens de l'enfer. Et Allah, tous les jours, il peut effacer ton nom et l'inscrire dans les gens du paradis. Et vu que le mois de Ramadan, c'est un mois de trésor, où les âmes sont affranchies de l'enfer, et ben le prophète nous a exhorté pendant 6 mois après Ramadan, où Allah accepte le Ramadan passé. Et quand après on est à 6 mois de Ramadan, on commence déjà à demander de vivre assez longtemps pour vivre encore un Ramadan de plus, d'avoir encore une chance de plus dans notre vie, de demander le pardon et d'effacer notre nom s'il n'a pas encore été effacé des gens de l'enfer et d'être inscrit parmi les gens du paradis, qu'Allah nous accorde cela, de vivre un Ramadan de plus dans notre vie et d'affranchir notre âme de l'enfer et demander pardon pour nous, pour notre famille et pour tous les croyants de notre Ummah, Inch'Allah. Donc je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, il y en a encore beaucoup. Est-ce qu'on est pardonné si dans notre cœur on sait qu'on a pardonné à une personne sans avoir aucune rancœur envers elle, mais sans être parti la voir pour lui dire? Non, il faut lui dire. Ça veut dire, c'est pas... Là, la question, c'est qu'une personne a fait un tort à quelqu'un, et dans son cœur, je lui pardonne, mais je ne vais pas la voir. Non, il faut la voir. À part si la voir va... on sait que dans son attitude, le problème va augmenter. Mais quand on aime quelqu'un, quand on pardonne quelqu'un, quand on veut gagner le pardon de quelqu'un, on essaie de gagner le pardon en ayant voir la personne. Parce que Allah Azza wa Jal, il pardonne les erreurs qu'il y a entre nous et lui. Mais les erreurs qu'il y a entre nous et les gens, on doit les régler ici, sur terre. Dans des hadiths, Allah Azza wa Jal, il dit je pardonne tous les péchés, sauf ces deux-là. Parce que ils sont rancuniers entre eux, ou ils ne se sont pas encore excusés. Et donc, il faut que la personne entende les excuses. Il faut que tu lui accordes le pardon. À part si la personne est décédée. Là, on demande le pardon pour elle dans la prière. À part si la personne, on ne la retrouve plus. Et là, on fait des du'a pour elle, on fait une aumône pour elle, on fait sadaqa, on dit oh Allah, cette aumône, je la fais pour gagner le pardon de telle personne qui est décédée, ou cette aumône, je la fais pour gagner le pardon de telle personne que je ne vois pas. Ou si c'est une personne, elle est vivante, et on sait où elle se trouve, mais on sait que si on va la voir, elle n'est pas prête d'accueillir le pardon, parce qu'on a fait une tentative, 2, 3, et à chaque fois, ça a augmenté le problème. C'est-à-dire que preuve à l'appui, je suis parti la voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, et je sais qu'elle me rejette, et que ça ne fait que d'augmenter le problème. Là, je me tourne vers Allah Azza wa Jal, je dis oh Allah, apaise le cœur de cette personne. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.